rupture de stock. Et c'est quoi du coup le pastafarisme? En gros, le pastafarisme, c'est une religion, en gros... Attends, je sais plus, mais en gros, ils vénèrent le monstre spaghetti ou un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est un délire, en gros. Genre, j'ai retenu ce qu'il a dit. Mais en vrai, genre, ils ont juste créé une religion à partir d'un truc complètement délirant. Et je crois t'as vraiment des adeptes et tout. Ou je crois, je sais pas s'ils ont été vraiment adeptes pour le côté, vraiment, ils y croyaient. Ou si c'est vraiment en mode, non, mais on sait que c'est du troll, mais c'est marrant, tu vois. Bah, c'est surtout une parodie des religions. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je sais pas s'il y en a qui sont vraiment tombés en mode, ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il y en a vraiment qui sont tombés là-dedans. Mais non! Ça, c'est impossible pour l'instant. J'aurais bien voulu, ça aurait été drôle. Stay at home. Ah mais voilà. Et du coup voilà. Mais c'est juste complètement débile, on va dire. Que c'est complètement débile. Et c'est drôle. Voilà, c'est marrant, surtout ça. C'est un troll. Le pastafarisme. Qui est parti trop loin. Ouais, c'est ça, je pense que... Il me semble que le truc a un peu échappé à ceux qui ont lancé le bail, tu vois. J'ai un peu en mode, de base, on fait ça pour rire, mais en fait, comme le Momo versus Mimi. Je crois, à la base, c'est pour aller à l'encontre du dessin intelligent enseigné aux States. Ah ouais? Putain. L'origine story du pastafarisme... Non mais attends. Il y a bien un truc qui en parle. Il y a bien un truc qui en parle. Le pastafarisme. Non, attends, il y en a vraiment une, elle a une passoire sur la tête et tout. non, arrête, c'est du troll. Non, c'est pas possible. Non, oh non. Oh non, c'est pas vrai. Intelligence et state dans la même phrase, c'est pas possible. Non. Non, mais regardez les images. Regardez. Bon, déjà, le monstre spaghetti, il est trop drôle en vrai. Mais... non, c'est pas possible. C'est pas un vrai truc. Je suis parti 5 minutes dans la salle, j'y reviens. Il y a des crayons de couleur partout. Je vais dénoncer son truc a été de plus allumé. Super. Bonne publicité de ça. Ça me donne envie de le bolognaise. Attends. Et puis ce soir, Quentin Coppens a rencontré un groupe, certains diront même une secte, qui vénère le roi des pâtes. Un faux ou un tox? Da fuck, Dieu. Au début, il n'y avait rien. Et un jour est apparu le monstre en spaghetti volant. Créateur de l'univers, cet plat de pâtes est un dieu vénéré par des milliers de personnes à travers le monde. On les appelle les pastafariens. Le roi des pâtes. J'ai du mal à me croire, mais lorsque l'on est pastafarien, on arbore fièrement une passoire sur la tête. C'est leur signe distinctif, leur signe religieux. Alors je prends laquelle? Celle-ci ou allez, celle-là? C'est de l'inox. C'est de l'inox. En Belgique, ils sont des centaines à pratiquer. Ouais, c'est en Belgique. Des centaines, ouais. Et Christina sont fidèles à la religion du monstre en spaghetti volant depuis bientôt 10 ans. Donc là, ils sont vraiment sérieux dans leur délire. Donc là, eux, ils sont vraiment sérieux dans leur délire. Ils sont en mode... Ah, let's go, je suis à fond, j'y crois. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Yo, Neko! Merci beaucoup pour le follow, comment ça va? Au secours. S'il faut, Happy, il est pas... Non, mais depuis 10 ans! Mais depuis 10 ans, ils sont en mode, non, sérieusement, on a abordé des passoires sur la tête et tout. Vous avez vu, je vous fais honneur, j'ai mis ma plus belle passoire. Hein. C'est très bien, merci beaucoup. Alors comment est-ce que vous expliquez la création du monde, vous les pastafariens? Le monstre en spaghetti volant a créé notre monde il y a approximativement 5000 ans. Ça, 5000 ans, frère. Comment ça, 5000 ans? Seulement? Attends, non. Comment ça, 5000 ans? Les hommes de Cro-Magnon, c'était il y a tard longtemps. Comment ça, 5000 ans? Oh, notre... les origines de
de notre espèce, elle remonte à des millions d'années. Comment ça, 5000 ans? Oh frère, c'était hier quoi? Comment ça, 5000 ans? Et ils sont en mode... Oh là là, un peu préoccupante ces personnes. Non mais c'est trop. Je suis tombé comme leur crédibilité. J'ai sûr, il y a un t-shirt et tout. Il a un petit merch et tout. Je pense que je préfère encore les croyants Lovecraftiens. Oh, je sais même pas ce que c'est ça. Et genre, ils mangent des pâtes. Et c'est... c'est d'arabe. Je crois comme le retour du Père Oni. On est sérieux et j'en fais partie, donc arrêtez de vous foutre de nous, SVP. Y a rien de marrant. Mais si, c'est très marrant, frère. Parce que de base, c'est un troll, en fait. Oh putain, c'était hier, quoi. 5 millions, il y avait encore les Égyptiens. Les Grecs. Frérot, il y avait déjà des civilisations de ouf il y a 100 000 ans. Comment ça... Attends. Il a d'abord créé un volcan à bière, un nain et un Hein? et ensuite il a continué sa création. Attends, quoi, un volcan à bière? Attends, non, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Un volcan à bière? Effectivement, 5000 ans. Il a d'abord créé un volcan à bière, Non. un nain et un nain. Un nain? Et ensuite, Attends, un volcan à bière, un nain? Un volcan à bière, un nain? Bah du coup, Frigo, si toi t'es Pastafarius, du coup c'est quoi la suite là? Il a créé quoi? Un volcan à bière, un nain, et ensuite? On va vérifier, comme ça on va voir si tu t'es vraiment fidèle à... Hein? Et interdit d'aller sur Google, frère. Derrière le monde des Italiens religieux. Ah mais wesh. Ça ne pouvait pas mieux sortir de la bouche d'un Belge, un volcan à bière. Moi, le volcan Coca Mentos. J'ai oublié. Ah, bizarrement. Let's go, je deviens pas sa sympa. création. Ah putain. Ses disciples sont les pirates. Sont en fait ses messagers divins réellement, et c'est lui que nous adorons. Mais alors, si vous Comment ça, les croyez pirates en un créateur Au qui est cachot. bienfaisant, comment vous expliquez qu'il y ait autant de malheurs sur Terre? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il a d'abord créé un volcan à bière. Et ce volcan à bière, Attends, c'est quoi la question? J'ai pas suivi. divin réellement, Attends, j'ai pas écouté la c'est question. lui que nous adorons. Mais alors, si vous croyez en un créateur qui est bienfaisant, comment vous expliquez qu'il y ait autant de malheurs sur Terre? Ah, Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il a d'abord créé un les volcan à pattes bière. des Belges, Et ce la volcan bière. à bière, malheureusement, il a goûté cette bière. Et toujours aussi malheureusement, il n'était manifestement pas habitué à boire de la bière, il venait de la créer. Et c'est ce qui explique pourquoi le monde est imparfait. Et ce que Victor a oublié de préciser, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre au nom du monstre en spaghetti volant. Dans la religion pastafarienne, il n'y a pas dit... Oh non, il est commandement, bourré. il y a- Il est bourré. Non, mais c'est pas possible. C'est que d'une personne handicapée, donc 5000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Rigo, tu improvises, frère. Ça se voit bien que tu improvises. Ah, mais je connais l'endroit où ils sont. C'est près de chez moi. Gary, tu mens. Gary, arrête. C'est le château de France. Non, Gary, arrête. Arrête, c'est pas possible. Arrête. Arrête. Le One Piece, c'est juste un paquet de panzani au final. Les pirates sont terribles. Ils ont causé les terribles malheurs. Non, arrête. Imparable comme argument, oui. Voilà, c'est vrai. Non, mais ouais, c'est trop. C'est trop, c'est le daron de Gary. Imagine, il voit la vidéo. Mais tonton. Mais ouais, c'est mon oncle. 8 condiments, aussi appelés Oh, bordel. les préférés, que tu évites de... Tout ça est soigneusement noté dans la Bible du pastafarisme. Oh là là, carrément dans un coffre et tout. Dans Dans un coffre et tout. le premier condiment, le monstre en spaghetti volant s'exprime ainsi. Je préférerais C'est pas le premier testament. C'est le premier condiment. C'est le premier condiment. Eh oh non, ils sont trop forts. vraiment que tu évites de dire à tout le monde que je te parle. C'est vrai que parler avec un plat de pâtes, c'est peu commun. Deuxième condiment. Je préférerais vraiment que vous évitiez de vous servir de moi pour opprimer ou éviscérer d'autres personnes. Dominer, punir et d'une manière générale nuire à autrui. Troisième condiment. Je préférerais vraiment que vous évitiez de... Elle a un collier
à l'effigie du roi des pâtes. Dépensez des fortunes pour construire des sanctuaires pour célébrer ma bonté divine. Utilisez votre argent plus intelligemment pour mettre fin à la pauvreté, vivre en C'est paix, donc une déesse à carbonara. guérir les maladies. J'aurais préféré voir l'appel de Toulouse dans le coffre, je pense. Mon oncle est Pastafaris. Il a peur de manger de la viande et des pâtes à cause de ses religions. Les colliers de pâtes des enfants, c'est des objets saints pour eux. Chez les pastafariens, on ne se met pas à genoux devant Dieu. Pour montrer votre respect, vous devez baisser la tête, fermer les yeux, mettre les paumes de vos mains sur vos oreilles et dire Attends. Là, ils sont au premier degré. Non, attends. On est d'accord que... Non, frérot, il peut pas être sérieux, il peut pas être premier degré et dire non, vraiment, là, j'y crois de ouf. Arrête. Ça se voit, il est en train de rigoler lui-même, il est là en mode c'est trop marrant. Ça se voit lui-même, il est en mode c'est trop marrant. C'est sûr, frère. C'est sûr. Full troll 100%. Non, c'est sûr. Eh ben, tout ça, ben, je reste quand même ton préféré. C'est marrant en faisant ça. Non, c'est trop. Mes voisins, ils font ça. Full troll 100% cœur. jusqu'à ce que votre gorge vous fasse mal. Et le Créateur exaucera vos souhaits. Le pastafarien ne communie pas avec une hostie, mais un plat de spaghettis accompagné de bière, une façon comme une autre de rendre hommage au Tout-Puissant. Ah, c'est clairement, ils se foutent de la gueule du truc et tout. Éprouver un sentiment de bien-être et de satiété après avoir mangé des pâtes? Vous allez me répondre que oui, comme la plupart des gens sur Terre. Est-ce que ce n'est pas un signe qui nous est adressé par le Créateur? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas leur donner tout à fait tort non plus, Moi, mais aux j'en dis. yeux de la loi, eh bien, ils... L'hostie, c'est censé être le corps du Christ et le vin, son sang. Hein. Donc, gros, les chrétiens, tous les jours, ils déglinguent Jésus, hein, dans ce cas-là. Hein. Ça donne envie de manger des pâtes. Il y en a une, je suis en train de regarder Barbe. Il y en a, ils sont 100% persuadés que c'est vrai. Non, mais c'est sûr que dans l'eau, il y en a 100%, ils se disent, ouais, c'est... Je mange pas de l'hostie tous les jours. Ouais, mais ils le font quand même. Voilà. accepter. D'où vous vous permettez de juger, de savoir qu'est-ce qui est mieux ou pas. Voilà. C'est leur façon de célébrer, ben voilà, c'est tout. Imagine les étudiants pastafariens. Bah, ça veut dire que le dieu pastafarien, il exerce leur prière tous les jours, s'ils mangent tous les jours des pâtes. Le Christ, il a un bon... Il s'est mis en grec, le Christ. Même le pain. Non, le pain, c'est censé être... Le pain, c'est pas censé être son corps. Manger ce pain, c'est mon corps, et buvez ce vin est mon sang. Voilà, c'est même le pain. Donc en fait... En voulant mettre C'est pas... une photo d'identité avec la passoire sur la tête, eh bien, Victor s'est vu refuser sa demande à la commune. Non. Du coup, il compte aller plus loin. Non. Venez écouter. Victor a d'ailleurs pour habitude de se faire entendre. Venez écouter la... Non. spaghetti volant. Non, alors là, non. Autant, tout à l'heure, ils trollaient, etc. Par contre, là, je suis en train de me dire, ils sont vraiment premier degré, parce que... Comment ça, tu vas à la mairie, tu dis, non, je vais faire ma photo d'identité avec la passoire. Non, c'est pas possible. Toutes les autres religions ne sont que des parodies. J'ai introduit une réclamation, évidemment, par écrit au Non, il joue, il a un texte, il a pris un texte. C'est tout. ministre. Et c'est 30 jours gratuits. Ah, parce qu'après, il faut payer. Ah, parce qu'après, c'est un abonnement. 30 jours gratuits, comment ça? En lui disant que c'était un couvre-chef religieux et que donc j'avais... Je te dis, les trolls, mais ils veulent Même juste moi, montrer une les secte. autres religions qui imposent le port d'un couvre-chef, La portaient la passoire sur ma tête sur ce document. Et malgré tout, ça m'a été de nouveau refusé. Il me reste une seule solution, c'est évidemment d'aller devant les tribunaux. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité d'introduire une plainte à ce niveau. En Non. attendant, Victor tente de convertir de nouveaux croyants. Que nous dit le monstre comme en spaghetti volant? Il ne nous dit pas « ne faites pas ceci », il nous dit « j'aimerais autant que vous ne le fassiez pas ». Vous voyez, c'est une religion extraordinairement ouverte. Je vous laisse le prospectus, vous le lisez à votre aise et vous vous convertissez. Alors, si vous n'êtes toujours pas convaincu, Prenez, buvez en tout, car ceci est mon sang, livré pour vous.
Il prit le pain et rendit en disant prenez et mangez, car si mon corps. Ouais, voilà, bref. Mais dans le. Peu importe l'ordre. J'avais parlé de vin blanc, mais je veux pas savoir. Déjà que les témoins de Jéhovah, j'en peux plus, alors pas eux. Il faut savoir que l'église pastafarienne de Belgique et l'église pastafarienne en général offrent $1 million à celui qui arrivera à prouver que le monstre en spaghetti volant n'existe pas. Quoi? Let's go, j'y crois. Non, 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 non. Faut que tu prouves qu'il n'existe pas. Il te donne $1 million si tu prouves qu'il n'existe pas. Après, comment prouver qu'il n'existe pas? C'est impossible. Donc ils sont malins. D'accord, je prouve qu'il n'existe pas. Je fais des maths. Parce qu'en soi, c'est... On s'en fout. Tu peux inventer n'importe quoi, tu peux dire ça existe, bah... T'as aucune preuve que ça existe pas. Tu peux tout prouver. Bah tu manges chaque jour. Bah non. Bah non. Bah non. Toi, tu ne fais que manger ce qu'il te donne. Tu ne le manges pas lui. Qui a dit que le monstre spaghetti volant était celui que tu mangeais? Non, ça n'a rien à voir. Ça marche, bonne game, mon Wincast. Tu manges ses enfants. Non, tu ne manges pas ses enfants, tu manges ce qu'il te donne. Puisque tu pries pour qu'il te donne des pâtes bolo. Ça vaut quand même le coup d'essayer, non? Oh là là, Quentin, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, Quentin! Les tests de l'info ou de l'intox, à vous de nous le dire en allant sur la page Facebook de l'émission Icom. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Non mais par contre, attends. Attends. Moi je veux un truc vraiment en mode sérieux, genre décryptage. Est-ce que... Oh, si t'as besoin, prouve-le. Attends. Parce que là, c'était le truc, un peu, ils interviewaient des gens et c'est marrant. Blague. On va voir. Je parie pour les Pastafarisme né en 2005 suite à une 2005 en fait. Cette année-là, le comité d'éducation de l'État du Kansas décide d'autoriser l'enseignement du dessin intelligent en parallèle de la théorie de l'évolution en cours de sciences dans les écoles. Pour rappel, la théorie du dessin intelligent est celle défendue par Oh, les la voix. créationnistes qui croient en la création du monde en 6 jours par Dieu, telle qu'elle est décrite dans la Bible. Oh la mâchoire de Chicago. Contre l'enseignement de cette théorie J'ai l'impression infondée qu'il va me en dépit déronner. des théories scientifiques, Bobby Henderson, un étudiant en physique de 24 ans, publie sur son site internet une lettre ouverte dans laquelle il décrit sa prétendue foi en l'existence d'un monstre en spaghetti volant, invisible et indétectable, le Flying Spaghetti Monster. Selon lui, c'est ce dernier qui aurait créé le monde, et si la théorie chrétienne du dessin intelligent est enseignée dans les écoles, il ne voit pas pourquoi sa théorie, qu'il appelle monsterisme, ne le serait pas également. J'ai l'impression qu'il veut me draguer. Qui demande un tiers de temps d'enseignement pour les théories Invisible et scientifiques, indétectable. un tiers pour le créationnisme et un tiers pour le monsterisme. Mais ce n'est pas tout, car dans sa lettre, il développe un peu plus les croyances de sa soi-disant religion. Il affirme par exemple que les pirates étaient les premiers pastafariens de l'histoire. Selon lui, loin de piller et tuer, ces derniers étaient de joyeux lurons qui parcouraient les mers pour prêcher la bonne parole et distribuer des bonbons aux enfants. L'image que l'on a d'eux aujourd'hui serait volontairement biaisée par les chrétiens pour les discréditer. Il affirme également que le réchauffement climatique est une cause directe de la diminution du nombre de pirates dans le monde. Le réchauffement qui... Eh, c'est incroyable. Non, mais par contre, au nom, le gars qui a créé ça est un fucking génie. Il est vraiment trop... C'est un génie. C'est un génie. Oh, il a tout compris. Je meurs. À l'appui. Cette dernière affirmation parodie celle des croyants de tous bords qui affirment que l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles dans le monde serait due à la diminution de la foi et des prières parmi les populations. Lorsqu'il publie sa lettre ouverte, ce que Henderson ne soupçonne pas encore, c'est qu'elle va générer un véritable buzz et réunir de nombreux faux croyants au travers le monde. Parce que oui, même si les pastafariens vous affirmeront le contraire, le pastafarisme est bien évidemment une religion parodique. Enfin, sauf sur le plan légal. Même si certains pays ont postulé que le pastafarisme n'était pas une vraie religion, d'autres l'ont au contraire légalement reconnu comme tel. Ainsi, dans ces pays, vous pouvez tout à fait être marié par un prêtre pastafarien. Dans ces pays, vous... Ah, bordel. Ah. Non, moi, c'est pas sa gueule qui me fait rire. Moi, c'est vraiment juste la passoire. Vraiment, sa tête.
Et je m'en fous. Juste le fait qu'il soit sa carte d'identité sur son permis. Il est une passoire sur la... Non, c'est trop. Vous êtes même autorisé à porter en tant qu'élément religieux. Oh, wesh, non, frère. Comment ça? C'est en Allemagne, wesh. Une passoire sur le crâne pour votre photo de permis. Putain, non. Merci, Juliette, pour le follow. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Il y a une passoire, gros. Ça va de soi. Je vais le faire. Il est ça. Il le essaye. C'est en 2005 que les pirates existaient depuis au moins 1000 ans. Un truc du genre. Ah bah apparemment, il aurait créé le monde il y a 5000 ans. Voilà. C'est-à-dire Siko avec une passoire sur la gueule. C'est terrible. De conduire, au même titre que les juifs sont autorisés à porter la kippa et les musulmanes le voile, pour les mêmes raisons. Et lorsque l'Autrichien qui a réussi à faire passer ça s'est fait interviewer par un journal local et s'est vu demander si ce n'était pas une provocation envers les musulmanes qui portent le voile, ce dernier a répondu « J'ai décidé de célébrer ma liberté de religion comme un Européen de l'Est éclairé, juste comme le font les femmes musulmanes lorsqu'elles portent un foulard ou une burqa, sans contrainte ni pression. » Masterclass. C'est des génies. Et puis, masterclass religieuse. Les pastafariens se souhaitent joyeux Noël en hiver, joyeuse Pâques aux alentours de Pâques, fêtent le Passover aux alentours de la fête juive du Passover, et font parfois même le Ramadan. Et enfin... Oh, le Ramadan. Oh, le Ramadan. Oh non. Oh non, c'est trop fort. Le Ramadan. Oh non, c'était génie. Oh non, c'est... Oh. Enfin, comme toute religion qui se respecte, le pastafarisme possède son livre sacré, le gospel du monstre en spaghetti volant. Suite au buzz internet de la lettre ouverte de Henderson, les journaux s'emparent de l'affaire et la publient. D'après son auteur, c'est ce qui attira probablement l'attention des éditeurs. En novembre 2005, il reçoit une avance de 80 000 $ pour écrire le gospel. Il promet alors d'utiliser cette somme pour se payer un bateau pirate et propager la foi pastafarienne par-delà les mers. Noble cause s'il en est. Le gospel décrit la création du monde par le monstre en spaghetti volant. Le premier jour, il aurait séparé l'océan du ciel, puis le deuxième, parce qu'il était fatigué de voler, aurait créé la Terre, laquelle comprenait un volcan à bière. Le lendemain, il se serait réveillé avec une bonne grosse cuite des familles et aurait créé une deuxième fois la Terre, par erreur, parce qu'étant bourré, il aurait oublié que c'était déjà fait, puis il aurait conçu le paradis, et enfin, l'homme et la femme. Ces derniers vécurent heureux quelque temps dans le jardin d'olives d'Éden, jusqu'à ce que le monstre en spaghetti volant submerge. Alors moi, même l'origine story, tu te dis, il était bourré. Oh, il était claquax. Oh, il était claquax, il a fait une deuxième terre, bon bah... Le gars était bourré, il a créé 2 fois la terre. Dans un accident de cuisine, d'après les pastafariens. Attends, quoi, attends. Et la femme. Attends, 2 secondes. Ces derniers vécurent heureux quelque temps dans le jardin d'olives d'Éden, jusqu'à ce que le monstre en spaghetti volant submerge le monde dans un accident de cuisine. D'après les pastafariens, tout ceci aurait eu lieu il y a environ 5000 ans. Et si tout porte à croire que c'est faux, c'est que le monstre a mis en place de faux indices qui portent à croire le contraire afin de tester la foi de ses fidèles. Cette explication cherche en réalité à se moquer des créationnistes qui, au lieu de tirer des conclusions à partir de faits concrets, font d'abord une affirmation et ensuite seulement cherchent à prouver qu'elle est vraie. La suite du livre décrit comment un pirate, le capitaine Mosey, reçut du monstre en spaghetti volant les 10 tablettes des I'd really rather you didn't, ou en français, je préférerais vraiment que tu ne fasses pas. Des 10 reçus, le capitaine Mosey en perdit 2, ce qui ramena leur nombre à 8. Parodie directe des 10 commandements, ils sont tous autant de piques lancés à l'encontre des autres religions. Ainsi, l'un d'eux dit « Je préférerais que tu ne construises pas de synagogue, d'église, de mosquée ou de sanctuaire de plusieurs millions en l'honneur du monstre en spaghetti volant, alors que cet argent pourrait être utilisé à combattre les maladies, combattre la faim dans le monde, vivre en paix, aimer passionnément ou réduire le prix du réseau câblé. » Henderson déclara qu'il avait tout d'abord écrit sa lettre comme une simple blague et ne soupçonnait absolument pas l'heure qu'elle prendrait.
Aujourd'hui symbole de la remise en question des religions, le pastafarisme est adulé par les athées et une partie de la communauté scientifique en tant que version moderne de l'allégorie de la théière de Bertrand Russell. Ce dernier avait en effet soutenu que s'il prétendait qu'une théière orbitait autour du Soleil quelque part entre la Terre et Mars, mais qu'elle était impossible à observer par les télescopes parce qu'elle était trop petite, alors il ne pourrait pas s'attendre à ce que les gens le croient sous prétexte que ce qu'il disait était impossible à contredire. Pour le dire autrement, l'allégorie de la théière et le pastafarisme rappellent de façon humoristique que c'est à celui ou celle qui fait une affirmation de la prouver et non pas aux autres de prouver qu'elle est fausse. L'essence du pastafarisme est donc de rappeler que l'impossibilité de prouver l'inexistence de Dieu n'est pas une preuve de son existence, et que donc les religions ne devraient pas avoir leur mot à dire dans les choix de société sans autre argument que Deus Vult. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. C'était un épisode un peu plus léger que d'habitude, mais nous vous en c'est vraiment du génie. C'est vraiment du génie.